C'est une exclusivité parce que tu le sauras. Je veux garder ça jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan. Et c'est un projet qui va certainement surprendre beaucoup. C'est un nouvel album? C'est une chanson. C'est une chanson, juste une chanson, pas un album. D'abord, c'est un album en préparation, mais je vais le sortir progressivement avec des singles. Okay. Mais le tout premier dont ils vont entendre parler, là, quand je rentre en juillet, je pense que il y a de grosses surprises là-dessus. Merci. Le mot est lâché. Vous rentrez quand la date? Là, on est aujourd'hui à Paris. Nous sommes le 2 juillet 2023. Vous rentrez en Côte d'Ivoire à quelle date exactement? Par la grâce de Dieu, le 12 juillet, on sera à Abidjan. Parfait. Voilà. Merci de nous donner l'exclusivité de la date. Mais le vrai problème, c'est que ça, c'est un débat qui a eu lieu. Et Charles Blé Goudé s'en est plusieurs fois défendu de dire que tous ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire sont rentrés avec la caution du président Alassane Ouattara. Malheureusement, lorsque toutes ces personnes rentrent, on les traite de vendus. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que parce que vous rentrez avec la caution du président Alassane Ouattara, que vous aussi vous êtes des vendus? Ou c'est quoi ce débat-là qui a toujours... Non. Aujourd'hui, en fait, moi, l'histoire de vendu ou pas, je n'en suis pas à ça en fait. Aujourd'hui, je suis à comment chaque Ivoirien fera. Qu'est-ce que chaque Ivoirien fera ou ferait? C'est comme tu veux composer le truc. Pour que nous soyons soudés, pour que cette réconciliation tant prônée soit réelle et effective. Moi, c'est ça mon souci. Avant la crise de 2011, j'ai sorti une chanson Dialoguons pour la paix qui résumait l'accord de Ouaga. J'ai fait une tournée en Côte d'Ivoire pour la paix. 2009. En 2009. C'était une tournée gratuite avec mes fonds à moi, mon argent. Là, je vais la caméra et puis je suis en train de parler. Avec moi. En fait, j'ai toujours été engagé de ce côté-là. Pendant la crise post-électorale, les 4 mois là, de décembre à avril, je produisais des capsules qui passaient à la RTI avant et après le journal. Personne ne savait que c'était moi. Avec mon argent. C'est ça pour sensibiliser, à la réconciliation. Voilà. Pendant la crise, hein, et ça passait avant, si les Ivoiriens qui nous suivent, vous peuvent s'en souvenir, ça passait avant et après le journal de 13h et de 20h, ça durait 30 secondes. Et on voyait 2 artistes qui venaient parler de la paix et de la réconciliation et qui signaient la paix, rien que la paix. Tous signaient pareil. Tous les jours, ça passait midi, 13h. C'est moi qui avais produit ça. On ne me l'a pas demandé. C'était ma contribution. Et c'est pour ça que quand la crise est arrivée et qu'on s'est vu fuir de notre pays parce qu'on en voulait à nos vies, ça, j'ai été vraiment terriblement choqué. Peut-être c'est pour tout ça aussi que Dieu a permis à ce jeune homme qui s'est caché pour m'appeler. Parce qu'il a certainement senti qu'il y avait du bon en moi, peut-être. Ouais, il y a des actes quand même que vous avez posés qui militaient en votre faveur, voilà. Divinement quelque part aussi. Tout à fait, voilà. Mais Vergès, je vais te dire un truc qui va t'étonner. Là, on parle maintenant de notre retour. C'est ça. Là, Gadi Seli, Serge Kassi et moi. Mais en 2015 déjà, figure-toi qu'en 2015, le président Ouattara avait envoyé son ministre de la Culture, M. Bandama, à l'époque, venir nous demander de rentrer. Donc, ce n'est pas la première fois. En 2015, où Galère pouvait tuer ici, c'est-à-dire où on venait d'arriver de la crise, et puis chacun se cherchait là. Même si chacun continue de se chercher comme il peut, mais en tout cas, en 2015, c'est-à-dire que 3 ans, 4 ans après, tout ça, le président est transféré à la Haye et tout ça, le président Ouattara avait envoyé le ministre Bandama venir nous chercher pour rentrer en Côte d'Ivoire, sous prétexte que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Avec tous les avantages qu'il pouvait aller avec. Donc imagine, hein, quand c'était quoi comme avantage? Non. Des maisons, des billets d'avion? Non, je ne dirais pas des moyens financiers. En tout cas, quand on dit d'avantages qui va avec, on se comprend. Voilà, quand tu es en exil et que tu as tout perdu et qu'on vient te dire rentre, hein, on ne va pas racheter ou redonner tout ce que tu as perdu, mais au moins le minimum,
Donc, vu qu'on en parle, donc ces avantages sont toujours d'actualité. Vous avez... Non. Là, il n'y a plus d'avantages pour vous rentrer? Non, c'est plus en termes d'avantages là maintenant. Je suis en train de parler d'une période. Ok. Le président Gbagbo était en prison. C'est ça. En 2015. Et voilà. Et il y avait cette volonté de faire rentrer les personnes en exil, dont les artistes que nous sommes. Le challenge était ailleurs. C'était autre. À cette période-là, quand tu rentres, tu es rentré, quoi. Là, j'ai pu dire non, je ne rentre pas. Tant que le président Laurent Gbagbo est en prison, il n'y avait rien qui disait même qu'on allait le libérer. Rien, je ne parle de 2015. Oui, je me rappelle très bien. Ouais. Je sais très bien, je connais les missions qui avaient été engagées en son temps aussi. J'avais tout suivi. Voilà, le ministre Bandama est ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France aujourd'hui. Il est tout là. À fait, ouais. Le grand frère Bandama, il est là, il est vivant. Donc je ne suis pas en train de parler dans le dos de quelqu'un. Voilà. Ils sont venus chercher avec tout ce qui pouvait aller avec lorsque le Premier ministre était Ahmed Bakayoko. Mais pourquoi on ne vous accorde plus ces avantages aujourd'hui au moment où vous décidez de rentrer? Non, je ne suis pas en train de dire on va accorder avantage ou pas. Je suis en train de dire, on parlait... Non, je l'entends bien. On parlait d'être vendu, que les gens pensent qu'on est vendu ou pas. Je dis non, si c'est pour être vendu là, on allait m'acheter depuis 2015. Ok. Voilà, 2015 là où c'était chaud là. C'est ça. Voilà, j'ai dit non, je ne peux pas rentrer, je ne veux pas rentrer. Je crois que je n'ai pas été le seul. On était aussi venu chercher mes amis aussi. Donc, et vu qu'on parle de cette histoire des vendus, qu'est-ce que toi tu réponds lorsque très souvent on accuse Charles Blé Goudé d'être un vendu parce que plus ou moins depuis les partis il fait des campagnes, il fait des tournées où il appelle à la réconciliation, il a la solde du pouvoir. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? Bon, là tu m'amènes sur le terrain politique vivant. Tout à fait. Tu vois, parce que tu en es un acteur tout de même quand même. Tu es proche d'un leader charismatique comme le président Laurent Gbagbo, tu ne peux pas te soustraire. Mais je ne me suis jamais considéré comme un homme politique. Non, c'est clair, mais tu es proche de lui, donc tu ne peux pas te soustraire quand même, on va dire, du milieu politique. Oui, je comprends, mais je ne me suis jamais considéré comme étant un homme politique. Et puis, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants par rapport au frère Charles Blé Goudé. Je sais que Charles Blé Goudé a été en prison à La Haye. Quand on sort de prison, on rentre dans son pays. Il n'y a pas de débat là, pour moi. Quand tu sors de prison, ou quand tu voyages tout simplement même là, tu dois retourner chez toi. Tout à fait, ouais. Voilà. Charles Blé Goudé est sorti de prison, il est rentré dans son pays. Je ne connais même pas le numéro de vol qu'il a pris. Moi, je suis heureux que mon frère soit rentré au pays. Je m'arrête là, je prends ça comme ça. Maintenant, tout ce qui se dit autour... Tu estimes que ça, c'est les débats des partisans. On va terminer rapidement. On peut pas. Vous venez en exil en avril 2011, toi et toute ta famille. Malheureusement, là, on voit que tu rentres seul avec tes collègues artistes. Où est madame? Mais elle est là. Elle était déjà rentrée aussi, seule. C'est la question qui fasse, c'est clair. Mais tout le monde en parle. Mais attends, pourquoi toi-même tu poses une question et puis tu réponds? Non, mais c'est la question qui fâche. Ça fâche qui? Mais où est madame du coup? Elle est là. Mais pourquoi vous ne rentrez pas ensemble? Non, parce que c'est comme ça. Vous êtes deux personnes publiques et ça fait débat quand même sur les réseaux sociaux. Oui, c'est comme ça. C'est vrai que là, vous n'êtes plus ensemble? Non, ce genre de questions, je n'ai pas parlé de ma vie privée. Bon, tu es mon frère et puis je te connais, je connais ta moralité et tout. Et je sais que peut-être tu parles par rapport à ce que tu entends, peut-être plus ou moins. Tout à fait. Mais, et comme on a l'occasion, justement, ce serait étant donné que vous êtes deux artistes, on va dire ça comme ça, parce que elle est actrice, présentatrice, et très souvent, on a vu tes prises de parole sur les réseaux sociaux pour défendre quand même. Et moi, j'ai aimé ta dernière prise de parole. Je dis pas ça pour faire genre. Mais lorsque tu as dit oui, c'est vrai, elle a son image, tu as ton image, mais il faudrait pas que chaque fois, on se serve de toi pour l'attaquer. Tout à fait. Je n'aime pas le aide-moi à détester. Merci. Mais ça peut être l'occasion quand même de clarifier, on va dire, votre situation conjugale. Jamais je ne vais clarifier une situation dans la presse ou non, jamais. Ça, c'est pas mon style, c'est pas mon... Non. Quand on se rencontrait, on était deux. Quel que soit le problème qu'il va avoir, je souhaite que ce soit réglé à deux s'il y a problème. Mais je ne viendrai pas dire ce que les gens disent, c'est comme si cela, j'y rentre jamais et je n'ai jamais permis qu'on rentre dans ma vie privée. Maintenant, celui qui a envie de rentrer lui-même, il rentre. Ça, c'est son droit. Mais moi, je ne vais pas... Tu ne vas pas prêter le flanc, en tout cas. Non. Tu ne vas pas prêter le flanc. Non. Par respect pour moi-même et par respect pour elle. Et par respect pour nos familles, voilà, pour nous. voilà, tout à fait.
En tout cas, c'est tellement bien dit, là tu rentres, c'est-à-dire ton projet, tu as un projet musical, forcément, vous rentrez le 12 juillet 2023, donc l'information, elle est exclusive, elle est estampillée actupeople.net. Le 12 juillet 2023, François Kensi, CH Kassi et Gadji Seli rentrent en Côte d'Ivoire après 12 ans d'exil. Quelle leçon as-tu tiré de toutes ces années d'absence loin de la Côte d'Ivoire? Ben, j'ai envie de dire plus jamais ça. Moi, je l'ai vécu. Je sais ce que ça comporte. Souvent, les gens m'ont dit, mais oui, mais toi-même, tu n'es pas politicien, c'est qu'à la fête d'exil et tout. Ben, je crois qu'au sortir de cette émission, les gens comprendront qu'il n'y a pas eu simplement que je sois artiste, chanteur, mais il y a eu aussi qu'on a fait des descentes chez nous à la maison, qu'ils ont voulu nous assassiner, il y a eu tout ça, tout ça. Donc, ça, rien que pour ça, tu peux avoir peur de rentrer chez toi, parce que j'ai les preuves qu'on a failli nous assassiner. Voilà, donc ce que je retiens simplement, c'est qu'il faut plus jamais que ce genre de situation arrive pour un Ivoirien lambda ou pour un artiste. Un artiste, c'est un porte-voix, c'est la voix des sans-voix. Un artiste, qu'il soit, il relaie des idées d'un homme politique ou pas, son job, c'est de conscientiser. Son job, c'est de parler pour lui ou pour les gens qui l'écoutent ou qui l'aiment bien. Par respect pour ces personnes et par respect pour lui et pour la société. Donc, se retrouver dans cette situation, franchement, je souhaiterais, je prie Dieu que ça n'arrive plus jamais dans mon pays. Et que, parce qu'aujourd'hui, on va beau dire, sous le président Ouattara, hein, il y a des artistes qui sont proches du président, le président Ouattara et de la première dame. Il y a des artistes qu'on voit qui sont proches du président Ouattara. Ça ne doit pas être un problème en fait. Ce n'est pas parce que moi j'ai vécu ça pendant 12 ans que moi je vais souhaiter que ces artistes-là qui sont aujourd'hui proches du président Ouattara, que demain ça leur arrive. Non. Je dois me battre, je dois faire en sorte que ces artistes ne retombent pas dans ce que moi je suis tombé, et pas retomber, que la situation ne les amène pas à vivre ce que j'ai vécu. Parce qu'il va y avoir toujours des artistes proches d'un pouvoir. Et quand je dis ça, tu suis mon regard. Il y en a plein aujourd'hui qui sont super bien, ouais. qui sont aujourd'hui autour du président Ouattara, tu vois. Mais je ne vais pas souhaiter que demain cela se retrouve en exil. En tout cas, faut que vous soyez tolérants par rapport aux engagements des artistes, parce que, comme il a dit, ça se passe un peu partout dans le monde. C'est pas un fait qui est inhérent, encore moins singulier à la Côte d'Ivoire, mais c'est un fait qui se vit de par le monde. Lorsqu'on est artiste, du moins, déjà, c'est 7 projets discographiques, c'est tout de même des tournées aux États-Unis. C'est de savoir que, et ça les gens peut-être ne savent pas assez, d'avoir participé à l'élaboration du générique du journal télévisé du Burundi en 2004. Oui. Lorsqu'on a eu tous ces faits d'armes dans le domaine artistique, et quelque part, et qu'on est encore qu'on est encore sur ce chantier, à mi-parcours, qu'est-ce qu'on a envie de léguer comme héritage à la génération actuelle? Bon, héritage, moi, peut-être que... Je dis bien à mi-parcours, hein. Oui, je comprends. Mais non, moi, je ne peux que donner ce que j'ai. C'est le talent, le peu de talent que Dieu m'a donné. Mes chansons, ma façon d'être, ma façon de vivre mon art. Si ça peut aider, je sais que avant la crise, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui s'identifient à moi. Il y a eu pas mal à un moment donné d'artistes qui sont venus dans ce métier parce qu'ils sont tombés fans de ce que je fais, de mon style, de ma chanson, de mes mélodies, etc. Donc c'est ça, pour moi, un artiste doit pouvoir inspirer les autres. Moi j'ai écouté des grands frères comme les Baïs Pinto, Louga François, tous ces grands noms-là m'ont inspiré quelque part. Donc si aujourd'hui, ce que je fais artistiquement peut inspirer plus d'une personne, ce sera déjà ça de gagner. Maintenant, à mi-parcours, c'est ce que je pense, mais je crois que j'ai encore beaucoup à faire, beaucoup à donner. Un artiste doit pouvoir et savoir surprendre toujours. J'espère pouvoir avoir de la force et du talent encore pour surprendre. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite et on sait que sur la scène, tu donnes tellement, tu as cette énergie, tu as cette vigueur. Honnêtement, ça, en termes de scène, il n'y a rien à dire. Un message très fort. On est très honorés. En tout cas, moi, je voulais te dire merci. Ça fait très longtemps qu'on devait faire cette interview. Oui. Mais Dieu a décidé du moment parfait. C'est-à-dire ta première interview exclusive
avant ton retour en Côte d'Ivoire, tu as annoncé pour le 12 juillet 2023, je le répète encore, de nous faire l'honneur d'être sur le plateau d'ActuPeople.net. Je voulais te dire grand merci. C'est moi. S'il y a un message très très fort que tu souhaiterais faire passer à la faveur de cette interview, histoire de conclure, tu as la caméra de Diddy Stone. Ben oui. Merci Diddy Stone. Merci pour le travail. Merci à toute ton équipe. Merci à toute ton équipe. Et le message, c'est simplement de dire que notre pays vient de loin. Souvent, on joue sur les mots, on joue avec les mots, mots M-O-T-S. Et on joue avec les mots, mais les choses sont aussi plus profondes que ça. Hein? Pensons tous paix, pensons tous réconciliation. Ayons beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, on en a besoin. Hein? Les histoires de, comme tu es de tel camp, ben tu pensais que tu n'as pas dit que tu n'allais plus, on pensait que tu n'allais plus jamais retourner en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'appartient à personne d'autre qu'à nous tous. Faut pas que, parce qu'on a quelqu'un qui est au pouvoir, avec qui on est d'accord, dont on est partisan, pour cette raison, on va piétiner les autres, on va sous-estimer les autres. Non. Tout passe. Tout le monde passe. Tu vois? Et pensons toujours à demain. Pensons toujours à demain. Les hommes politiques, c'est un job. Ils font leur job. Nous devons continuer de rester ensemble, d'être ensemble. Quand on voit son frère qui vient d'exil pendant 10 mois, 12 mois, 1 an, on doit dire, frère, bienvenue chez toi, Yako. Et moi, tout ce que je peux dire, que cette réconciliation, qui est la trappe que nous essayons de suivre tous là, pour notre pays, c'est ça qui doit passer d'abord. Ce n'est pas qu'on rentre parce que le président Ouattara a voulu ou le ministre Kakabe a voulu. Mais derrière ça, c'est quoi? C'est le fait qu'on puisse se retrouver et être ensemble et avancer ensemble. Voilà, moi c'est le message que je vais lancer et que cette réconciliation soit effective avec tous les fils de notre pays, tous les fils, hein, et qu'on parte de l'avant en fait. Voilà. Le message de François Kensi, qui était l'invité d'ActuPeople.net, est clair. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. C'est un pays qui appartient à tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous des frères d'un même pays. Vos frères arrivent le 12 juillet 2023. Gadji Seli, Serge Kassi, François Kensi, ouvrez-leur vos bras et qu'ils se sentent comme ils se sont sentis chez eux. Et que voilà, vous vous abréviez davantage à leur belle mélodie. François Kensi l'a dit, il arrive avec un beau projet musical. Ouais. J'espère qu'il va encore faire fort. Il va faire fort. Est-ce que tu peux... Voilà, un petit aperçu quand même, en exclu. Ce serait bien. Là, je sens que tu es inspiré. Juste un petit bout. Un bout de quoi? De ce que tu prépares. Non, c'est possible. Pas forcément de ce que je prépare, oui, mais d'une chanson comme ça. Tiwo joué ma can. Tiwo joué ma cambio. Akpan pour parler bringbi pweke. Et puis y'a pas ni autono. Akpan pour parler bringbi pweke. Et puis yobu. Akpan pour parler bringbi pweke. La suite. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès avec pour inviter sur ActuPeople.net François Kensi. Merci encore une fois de plus. Merci. Merci à toi et à toute ton équipe. Merci beaucoup. Merci à À très bientôt pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur nos interviews exclusives. C'est ce qui fait c'est ce qui fait du moins la marque des fabriques d'ActuPeople. Et merci. Vous êtes des millions de personnes à nous suivre. En tout cas, merci pour la force. Excuse-moi de mettre un dernier mot. Vas-y. Merci pour ce que ActuPeople fait pour tous les artistes que nous sommes. En tout cas, très bon canal et merci encore une fois. En tout cas, nous on est très honorés et chaque fois qu'on vous reçoit, c'est avec beaucoup de plaisir. C'était Diddy Stone et l'équipe de Chic Image à la réalisation, Guillaume Vergès pour la présentation. À très bientôt pour un autre numéro. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour ActuPeople.net. Ciao. Merci.